La diffusion cette semaine sur Arte d'Obsession, suivie d'un documentaire sur Brian De Palma, signé Noah Baumbach et Jack Paltrow, nous a donné envie de résumer la longue carrière du cinéaste américain en 6 minutes chrono. Brian De Palma est né au début des années 40, il a étudié à New York, il a réalisé ses premiers courts-métrages début 60, suivi de premiers longs-métrages indépendants remarqués, avant la réalisation de son premier thriller, Sœur de sang, qui lance définitivement sa carrière, une carrière riche d'une trentaine de longs-métrages, des blockbusters et des films plus intimistes, des films cultes et des bides retentissants, une carrière couronnée par un ours d'argent à Berlin, un lion d'argent à Venise et 2 grands prix au Festival d'Avoriaz. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre? Eh bien, Brian De Palma a travaillé avec les plus grandes stars du cinéma américain, comme Al Pacino, John Travolta, Sissy Spacek, Kevin Costner, Melanie Griffith, Tom Hanks, Sean Connery ou Tom Cruise. Sinon, fait de gloire notable, c'est Brian De Palma qui a découvert Robert De Niro, ici tout jeune en 1963, dans The Wedding Party. Mais quoi d'autre? Eh bien, Brian De Palma est un enfant des années 60, qui a été très marqué par la guerre du Vietnam, qu'il a notamment évoqué sur le mode pamphlétaire dans Greetings, et sur un mode plus dramatique dans Outrage. À part ça, l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy a aussi marqué le cinéma de Brian De Palma, puisqu'on en retrouve des traces dans la tentative d'assassinat de Phantom of the Paradise, ou dans celle de Snake Eyes, sans oublier l'obsession de Gerrit Graham dans Greetings, et sans oublier aussi le film témoin que refait John Travolta dans Blowout, en référence au film témoin 8 mm de l'assassinat de Kennedy. Mais à part ça, eh bien la musique, car Brian De Palma a travaillé avec les plus grands compositeurs, comme John Williams pour Fury, Bernard Herrmann pour Sœur de sang, Ennio Morricone pour Les Incorruptibles, ou Pino Donaggio pour Blowout, mais De Palma a aussi parfois eu des choix musicaux, disons, moins évidents, comme Frankie Goes to Hollywood en personne dans Body Double, ou Damien Seize dans Femme Fatale. Mais ta langue, tu sais, plus profond que ça. Mais encore, eh bien le cinéma de Brian De Palma se caractérise par un style reconnaissable entre tous, fait de cadrage en biais, d'images en forte plongée, ou d'images en forte contre-plongée, mais aussi de travelling circulaire tournant autour des personnages, et pas qu'une fois, et pas que 2 fois, sans oublier de longs mouvements de caméra très acrobatiques, comme dans cette scène de l'esprit de Caïn, sinon des images ralenties, très ralenties, en veux-tu dans Obsession, en voilà dans l'esprit de Caïn. Enfin bien sûr, De Palma aime le split screen, et pas qu'un peu, et vraiment pas qu'un peu. Bref, De Palma aime les images complexes, labyrinthiques, des images qui se multiplient à l'infini. Mais encore, eh bien la cinéphilie, car c'est connu, les personnages de Palma, comme ici Rebecca Romijn Stamos, en ouverture de Femme Fatale, regardant un extrait d'Assurance sur la mort, ont toujours des modèles cinématographiques à suivre. Un goût pour les références qui a commencé très tôt, puisque dès son court-métrage de jeunesse Wootton's Wake, De Palma faisait allusion au 7e saut, ou à Hiroshima mon amour. Plus tard dans Blowout, De Palma reprendra le canevas scénaristique de Blow Up. Dans Les Incorruptibles, il s'amusera à pasticher la scène d'escalier du cuirassé Potemkin. Et dans Mission to Mars, il reprendra les mouvements de caméra tournoyants de 2001. Mais c'est évidemment le cinéma d'Alfred Hitchcock que De Palma a sans cesse cité, ces personnages vivant très souvent des situations et des drames vécus par d'autres avant eux. Enfin à son tour, Brian De Palma a été cité, certaines scènes de ses films étant entrées dans la culture populaire, par exemple la séquence des escaliers des Incorruptibles parodiée dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, ou le casse de Mission Impossible pastiché dans le 2e Shrek. Sinon Carrie refait surface brièvement dans Soyez sympa rembobiné, et tout aussi brièvement dans En cloque mode d'emploi.
Mais c'est surtout Scarface qui réapparaît beaucoup dans les films, par exemple dans Tueur né d'Oliver Stone, ou dans L'Appât de Bertrand Tavernier. Ça, c'est une de mes scènes favorites. Il est géant, Pacino. Enfin, c'est connu, Quentin Tarantino fait souvent référence au cinéma de De Palma, ne serait-ce que dans cette citation musicale de Blowout dans Boulevard de la Mort. Enfin, accélérons un peu, car le compteur tourne. Brian De Palma a des lieux de prédilection, comme le centre commercial, que ce soit dans Blowout, dans Fury ou dans Body Double. Brian De Palma aime également les ponts et passerelles, que ce soit dans Blowout, dans Les Incorruptibles, dans Femme Fatale ou dans Mission Impossible. Sans oublier les gares, que ce soit celle de Philadelphie dans Blowout, celle de Chicago dans Les Incorruptibles ou celle de Grand Central à New York dans L'Impasse. Brian De Palma aime également les escaliers, qu'ils soient filmés d'en bas dans Obsession ou d'en haut dans Mission Impossible, d'en bas dans Obsession ou d'en haut dans Passion. Et De Palma aime également les ascenseurs, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Enfin, Brian De Palma aime plus que tout filmer la technique au travail, enregistrement, photographie, montage, mixage, mini-cassette ici ou là, bande magnétique ici ou là, écran de contrôle ici ou là, de la technologie partout, 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 partout. Voilà, Brian De Palma c'est tout cela, ce qui est beaucoup, mais c'est aussi et encore Al Pacino, regardant sa dulcinée sous la pluie dans L'Impasse, ou John Travolta, réécoutant la voix de Nancy Allen sous la neige dans Blowout, ou enfin, et pourquoi pas terminer par cela, Sissy Spacek dans Carrie, sous les applaudissements, enfin heureuse pour quelques secondes encore, des images qui imprègnent, des images qui restent, des images qui donnent envie d'écrire sur le cinéma et de réaliser des web magazines.